très heureux, une fois de plus, de pouvoir être invités dans votre maison et nous espérons que nous passerons des moments agréables ensemble. Donc, une fois de plus, nous allons traiter ou essayer de répondre à une question fondamentale, l'emprise de la tradition. Comment sortir de notre village ou en quelque sorte, comment sortir de nous-mêmes. Donc, une fois de plus, notre frère Ralib est avec nous. Donc, nous allons essayer de voir ce qui concerne un petit peu les traditions qui nous conditionnent, parfois les superstitions. Et à travers de certains exemples, on va essayer de voir un petit peu comment briser cette emprise qui essaye de nous conditionner chaque jour de notre vie et vivre d'une manière libre et clean dans la présence de Dieu, si on peut parler ainsi. Donc, commencerons peut-être par lire un passage que vous avez choisi d'ailleurs, dans l'évangile de Marc. Nous allons lire les versets, au chapitre 8, les versets 22 à 26. Je fais la lecture. Donc Jésus et ses disciples arrivent dans un village qui s'appelle Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de son village. Puis, il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Voilà, donc une histoire d'un aveugle qu'on présente à Jésus pour vraiment qu'il puisse faire quelque chose. On lui demande simplement de le toucher pour qu'il puisse retrouver la vue. Jésus, on le sait, faisait beaucoup de miracles. Et pour ce cas précis, Jésus va pas simplement poser ses mains sur les yeux, mais avant tout ça, il va le prendre et le sortir du village. Ce qu'on peut vraiment entendre un petit peu dans ce contexte, un petit peu les raisons, le pourquoi Jésus prend cet aveugle et commence par le sortir de son contexte. Bien sûr, c'est une personne qui est aveugle et qui vit aux dépens des gens. À cette époque-là, on n'a pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui et on vit seul, il n'y a pas la sécurité sociale à cette époque-là. Et Jésus apprend que quelqu'un est aveugle. Et qu'est-ce qui va se passer dans le village? Bien sûr, dans le village, tout se sait. Le village, c'est le symbole des traditions, c'est le symbole de la routine. Quelque part, c'est le symbole aussi des... On dit quelque chose se passe et tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et bien sûr, Jésus va apprendre qu'un aveugle, et il vit aux dépens des on-dit, il vit aux dépens des gens. C'est une personne assistée. Jésus va le sortir de son village. Pourquoi? Parce que dans ce village, c'est aussi toutes les barrières qui empêchent de nouvelles personnes de venir avec leur nouveauté, quoi. On est là, on reste sur notre héritage, le passé, sur nos mentalités, et on n'accepte pas la différence. Jésus va le sortir du village pour qu'il puisse ouvrir les yeux sur une nouvelle dimension de la vie. Et à ce moment-là, bien sûr, Jésus va le toucher, et Jésus, qui est le faiseur de miracles, va le toucher, et cet homme va commencer à voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va quand même confesser qu'il voit des hommes, mais comme des arbres. C'est ça qui est impressionnant. Il retrouve un peu la vue, il va pas dire qu'il voit des arbres, il va pas dire qu'il voit quelque chose de flou, il va dire qu'il voit des hommes, il confesse ce qu'il voit, mais comme des arbres. Et ça, c'est parce que cet homme, quelque part, a entendu aussi parler de Jésus, il commence à avoir la foi. C'est ça qui est beau. Alors bien sûr, Jésus va le toucher à nouveau, et à travers ce deuxième toucher, bien sûr, c'est extraordinaire, parce qu'il va voir clair. Il va voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est un petit peu comme nous. Je veux dire, quand on vit,
On voit les situations qu'on traverse, mais on les voit de manière floue. On comprend pas pourquoi il nous arrive telle épreuve, pourquoi moi, etc. On voit les gens, mais on les regarde à l'apparence, on les regarde pas au cœur, comme Dieu le veut. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à regarder les gens. S'ils sont bien sapés, on veut bien de ses amis. S'ils sentent bon, ça va. Mais si quelqu'un pue, c'est un SDF, il est pas beau, entre guillemets, on le dénigre, quoi. Et on regarde les gens qui nous intéressent. Et en fait, on regarde que la poudre aux yeux, quoi, qu'aux apparences. Les apparences, oui. Donc cet aveugle, finalement, on peut aussi dire quand même qu'il a son vécu derrière lui. C'est-à-dire que jusque-là, il est aveugle. On ne sait pas s'il est né aveugle ou si c'est un handicap qu'il a contracté plus tard. Mais en tout cas, tout ce qu'il savait, pensait, comprenait, c'était au travers des dires des autres, puisqu'il n'avait pas lui-même l'expérience de la vue. Bien sûr. Et donc, il a vécu aux dépens des autres. oui. Il a vécu aux dépens de ce qu'on lui a dit. Et c'est ça qui est fou, c'est que Jésus le voit et le sort de ce village. Et quand il va le guérir, il va lui dire, rentre chez toi, mais ne retourne pas au village. Hein. Ça veut dire ne retourne pas sur ton ancienne vie, sur ton ancienne manière de voir. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que les gens vivent de superstitions. Et dans les villages, il y a beaucoup d'histoires avec les superstitions, les choses ainsi. Moi, je me souviens dans mon enfance, hein, j'étais avec mon cousin. Si je passais, qu'il était assis par terre, je passais sur ses jambes. Il dit, ouais, repasse! Et puis il insistait, il insistait pour dire je repasse, parce que si je repassais pas sur ses jambes, il allait arrêter de grandir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de superstitions. De Je partais en vacances, ben, une de mes tantes derrière moi, par la fenêtre, elle balançait du sel ou un verre d'eau pour nous protéger. Et il y a beaucoup de... Contre le mauvais œil. Voilà, contre le mauvais œil, tu vas dire, tu vois un bébé, et ce bébé, tu vas lui dire qu'il est beau, et parce que tu vas dire quelque chose de beau, tu le penses, les gens, ils vont croire, ils vont te regarder bizarrement, il est en train de porter le mauvais œil sur mon enfant, il va après tout déformer. Et c'est plein de superstitions. Et le Seigneur nous invite vraiment à sortir de tout ce système que les hommes ont fait, et tout ce système où on voit que des traditions. Les traditions sont au-dessus de la parole de Dieu. Donc on pourrait même dire ce système de valeurs est au-dessus de la réalité toute simple, quoi. Bien sûr. On la déforme, on nous montre les choses d'une manière négative ou trop positive, etc. Donc finalement, cette rencontre avec Jésus va changer sa manière de voir. C'est un petit peu ce que ce récit nous apprend. Il va ouvrir les yeux sur la réalité de la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Nous, souvent, on aurait tendance à se plaindre constamment. Pourquoi il nous arrive ci, pourquoi il nous arrive ça. Et là, le Seigneur lui ouvre les yeux pour qu'il puisse voir comment la vie est belle. Et c'est vrai que quand moi, j'ai donné mon cœur à Jésus, que j'ai vu qui il était, que j'ai découvert qui il était, mais le monde s'est ouvert à moi. J'ai regardé la nature, mais qu'est-ce qu'elle était belle. J'ai regardé même ceux que je pouvais détester avant. Mais je me suis dit, mais il y a toujours un espoir pour eux. Il y a toujours un espoir pour toi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que Jésus nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir, non pas simplement à ce qu'on a pu entendre, mais simplement avec le regard de Dieu. Le regard de Dieu qui voit au-delà de ce que toi tu peux refléter, au-delà de ta méchanceté, qui voit à l'intérieur de ton cœur. Tu peux paraître quelqu'un de bon et en réalité être quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur veut qu'on puisse véritablement aimer. Ça veut dire sortir de la routine, sortir de nos habitudes. Et c'est ennuyeux, vous imaginez, vous rentrez tous les jours à la maison, métro, boulot, dodo, et après arrive ta retraite. T'as fait quoi de ta vie, quoi? T'as fait quoi de ta vie? Est-ce que t'es appelé simplement à vivre tout simplement? Non, tu es appelé à autre chose que ce que tu fais. Donc, on comprend bien que finalement, chaque être humain a un vécu, mais qui n'est pas une expérience personnelle. C'est-à-dire, il se contente de voir qu'en dira-t-on, quoi, ce que les gens racontent, expliquent ou disent. On ne fait pas ceci, fait pas cela, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et finalement, vient le moment où on doit sortir de tout ce qu'on a entendu, disons, de près ou de loin, pour découvrir la réalité. Bien sûr. Et quand on s'approche de Jésus, je crois qu'on commence, il y a un premier contact avec Jésus, où les choses ne sont pas claires, est-ce que Jésus est vraiment ce qu'on dit de lui, etc. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on voit des réalités
qui sont d'une autre dimension, mais on les voit bouger, c'est comme ces hommes qui ressemblent à des arbres, etc. Et quand on s'approche vraiment de Jésus, où on demande vraiment de recouvrer une vue claire, finalement c'est à ce moment-là que nos yeux s'ouvrent et qu'on voit d'une manière nette, comme il est dit dans le texte. On peut voir comme Jésus voit, on peut voir comme Dieu voit. Et moi, quand je vois quelqu'un, qui soit blanc, qui soit noir, jaune, vert, ce que tu veux, je vois une âme. Je vois une personne que Dieu aime. Et quand je sais que Dieu aime une personne, je ne peux pas la haïr. C'est vrai que même souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont durs comme ça, qui sont vraiment méchants et autres, si on gratte un petit peu, on va se rendre compte que peut-être c'est des gens qui ont souffert des choses terribles dans leur enfance ou dans leur passé et qui sont finalement prisonniers d'un système où... Ils ont un héritage. Un héritage qui se transmet de génération en génération. Au point même qu'il y a des villages, vous savez, toi tu as vécu là, tu as grandi là, tes parents ont grandi là, etc. Tu dois te marier avec la personne du village, une fille du village. Et si tu vas épouser quelqu'un d'autre du village, mais tu vas te faire rejeter par tout le village. Tu n'es même plus libre de faire ce que tu veux parce que c'est tout le village en fait qui décide pour toi. Ils ont tous le regard sur toi pour savoir si toi tu vas transmettre les traditions. C'est vrai qu'en Afrique du Nord, on est très conditionné par la mentalité du village, la mentalité de la société, etc. Il n'y a pas vraiment une liberté de pensée personnelle, mais c'est souvent on se fond dans le moule, quoi, dans les conditions. Donc Jésus nous appelle finalement à sortir de ce contexte, quoi, à aller plus loin, à ne pas rester prisonnier. C'est pas parce qu'on est né dans une étable qu'on est forcément un bœuf ou un mouton, ou voilà. Donc essayons de voir plus loin. Donc je pense que Jésus nous appelle vraiment à franchir ces carcans qui nous conditionnent et à chercher vraiment à pouvoir voir d'une manière comme Dieu voit. Oui. Je crois que c'est un petit peu ce qui se dégage de cette histoire. Ce qui est beau avec un enfant, c'est que quand il va à l'école et qu'à l'école il y a des enfants africains, des enfants chinois, des enfants européens ou maghrébins, orientaux, ce qu'on veut, l'enfant regarde pas la différence, il s'en fiche. Et nous, quand on grandit, avec souvent notre passé, si on voit quelqu'un qui est différent de nous, mais c'est quoi ça? C'est qui? C'est un extraterrestre? Est-ce que c'est quoi cette race, quoi? Alors qu'en réalité, il n'y a pas une histoire de race. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir retrouver cette simplicité dans le regard. Vraiment, cet amour, tout simplement, quoi. Sortir de ce qu'on a reçu comme héritage. Voir comme un enfant. Voir comment Dieu voit les choses. Eh bien, merci une fois de plus, Ralid, d'avoir été en notre compagnie. Donc, ce que nous pouvons souhaiter à nos amis qui ont suivi l'émission, c'est vraiment d'ouvrir un petit peu leurs horizons et de sortir un petit peu de leurs traditions ou de ce qui les conditionne dans la vie courante pour faire une découverte sur la réalité de la vie, quoi. Comment Dieu nous voit, pas comment nous voyons les choses, mais d'essayer de comprendre comment Dieu nous voit, les uns et les autres, lui qui ne fait pas de différence entre les personnes. Que Dieu vraiment ouvre nos yeux et nous conduise vraiment dans son chemin, hors des sentiers du village, si on peut s'exprimer ainsi. Amen. Merci et à une prochaine fois. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.